Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Je n'avais dans la vie que de petits bonheurs, et j'avançais timide, faible et rêveur. Et te voilà, soleil, créant par ta chaleur, une ombre dans ma tête, un printemps dans mon cœur. De tes moindres sourires, je suis collectionneur, et je cueille tes regards comme on cueille une fleur. Cet aveu aujourd'hui est peut-être une erreur, mais jamais je ne veux que mon bonheur ne meure. Excusez-la! Vous réécoutez Radio Enfer. Hey yo! What? Gîte, c'est le dernier des derniers de la première saison, my God! Les derniers seront les... Non, ça n'a Hey. pas rapport. Non, mais c'est un épisode tout en musique, donc ta chanson est très appropriée. Ben, les derniers seront les premiers dans Mais notre c'est réalité. vrai? C'est genre peut-être le meilleur épisode de la saison. C'est un très fort épisode, Ouais. vraiment. Tout en finesse, Puis c'est pas dans ce qui est dit nécessairement, dans les non-dits, dans le jeu des acteurs. C'est vraiment un Comment ça épisode s'emboîte. bonbon. Ouais. Ouais. C'est vraiment bonbon. Il y a des petits bouts où je suis moins à l'aise, mais tu sais, sinon, l'épisode en tant que tel pourrait mériter... Un Emmy. Ben, en fait, l'épisode a mérité un Gémeaux. Léo a gagné un Gémeaux avec sa prestation dans cet épisode-là. Ah ouais? Robin Aubert a gagné un Gémeaux pour ça? Robin a gagné un Gémeaux pour cet épisode-là. Je suis choquette. Et je me demande si Anne-Claude n'était pas en nomination aussi. Wow. Attends un petit peu, je vais aller... là, je suis dans Génération Canal Famille. D'ailleurs, où il y a une version du poème écrite. Mhm. Puis c'est comme sur un papier chiffonné. Donc j'aime, Oh. c'est bien, c'est une belle pensée. Là. Les personnes qui ont pensé à ça, c'est bien joué. C'était vraiment touchant. Robin a gagné un Gémeaux pour cet épisode-là. J'étais aussi en nomination. C'est Anne-Claude qui parle. OK. Robin est tellement bon. Fait que, tu sais, elle est super fine de lui donner tout ce mérite-là parce que de mon côté, c'est son jeu à elle qui se démarque. Je trouve qu'elle a joué cet épisode-là vraiment bien, là, surtout la scène particulière à la fin dont on va parler plus tard. Oui. Mais un très bon épisode, un épisode attendu. Ah ouais. Je l'écoutais vraiment plutôt aujourd'hui avec une espèce de bien-être, là. C'est comme c'est pas mal fait, c'est bien en simplicité. Mhm. Fait que c'est vraiment bien joué. Alors, allons-y pour l'épisode 26. Léo, Love, Camille. On passe la faute grammaticale. OK, merci. OK. Diffusé le 14 mars 1996. Donc, confronté à l'éventualité de vivre dans le regret pour le reste de sa vie, Léo décide enfin, ou est contraint par Carl, c'est ça long, de déclarer son amour à Camille. Plusieurs de ses tentatives se solderont par un échec, mais le gala de poésie organisé par Camille se révélera être une occasion parfaite pour Léo de saisir sa chance. Presque! La fin de la saison aura-t-elle la conclusion dont nous rêvons depuis le premier épisode? Camille accueillera-t-elle favorablement la confession de Léo? Jean-Loup trouvera-t-il enfin l'amour dans les bras d'un savoureux jambon? C'est ce que nous saurons dans ce dernier 26e épisode de la première saison de Radio Enfer. Wow! Donc, C'est tout, merci d'avoir écouté. et 26e épisode de vous réécouter Oui. Radio Enfer. On s'est rendu à la fin de la saison 1. On est vivante, on a encore du fun. Ouais. Fait que ça promet, là. Wouhou! Au générique, on voit Joël Marin, fait que Vincent, Arking. my boy. Et ensuite, Jean Fournier, Mhm. qui sera nul autre que Keller Barrett. Et là, t'es-tu prête à ce que je rock your world? Mais j'en sais déjà, fait que ça se peut que je sois déçue. Ce que je sais, c'est qu'il faisait partie de la gang de TFO. Donc, des catalogues. Des catalogues. Oh!
Ce que je sais aussi, c'est qu'il a joué avec Patrick Groux. Mais oui! Oh, je m'excuse. C'est tous mes gros canons, ça! OK, on recommence. Je vais faire semblant d'être surprise. Fait Je que te jure, Jean je te Fournier- jure, je vais couper le premier bout au montage. Mais il a fait partie du groupe d'humour Les Catalogues. Non! Je te jure! C'est faux! En tout cas, mais oui, avec Patrick Groux, il y a quand même... Écoute, j'ai trouvé... C'est le fun parce que quand on cherche des comédiens au Québec, on tombe comme sur leur CV dans leur agence là, qui les emploie, chose Oui. qu'on n'aurait jamais... Avec une mettons, drôle de photo, là. Ben, leur cast... ouais, c'est ça, là, leur shot de face, là. Mais on n'aurait jamais ça, là, pour des artistes américains, là, ou peu importe. Fait que lui, Jean Fournier, et apparemment, son agence est La Suite. Puis on a vraiment tous les détails, là, tu sais, cheveux bruns, yeux bruns, taille 5 pieds 6, taille de pantalon 32, C'est veston vraiment 36. une fiche signalétique, là. Oui, oui, regarde, j'ai même la preuve. 32, tu me niaises. Il chose des 8.5. Je l'aurais deviné. Je le filais. Il y a des extraits de... Si jamais on voulait l'employer, là, tu sais, de voix qu'il a faites pour des pubs. Il a d'ailleurs fait une publicité de PFK, Voix amicale souriante. Ça me parle beaucoup. Moi, j'aime ça qu'on me vende du poulet frit avec un air sympathique. Mais moi, il pourrait m'envoyer chier, j'en mangerais pareil. Là. Ben, c'est pas mal ce qu'ils font. T'as raison. Ça gratte tout ça dans l'huile, là. C'est comme... Il m'envoie chier. C'est éventuellement ce qui va se produire, oui. Mais c'est ça, tu sais... il a fait des voix, des pubs, il y a de l'impro à son actif, il est parti... Mais quand j'ai vu les catalogues, j'étais comme... What? Mais c'est surtout l'extraterrestre en G-String. Dans le gros luxe. Ah, ouais, c'est ça, il a participé au Gros Luxe, oui. Fait que c'est ça. Keller Barrett, c'est la seule fois qu'on va le voir, je pense. C'est dommage. Ouais. C'est un bon killer. Ouais, il était bon. C'est un bon killer. Une scène, quand on va le voir, justement, là, je lis dans la Génération Canal Famille, justement, que l'idée de la gomme, c'était la sienne. Tu sais, Louis Saya, il a dit hey, tu gardes la gomme, c'est bon. Là. Il a fait ça pendant... Parce que la gomme, c'est comme un personnage supplémentaire, là. Oui, puis il mastique, chiquer une gomme, là. par la ballonne en arrière, il la colle sur le lutrin. Mais tu sais, à la répétition, il y avait sa gomme, puis Louis Saya, il a dit c'est bon, ça, tu gardes ça. Fait que ça ajoute effectivement une dimension au personnage que lui, il s'en fout, genre, des bonnes manières. Mm-hmm. J'aime. J'aime aussi. Donc, ben, c'est ça. OK, donc Léo Love Camille, c'est le retour de la chatte charrue dans le Code Open. Mais là, on veut-tu dire quelque chose? Là? Vas-y donc. En anglais, au présent. Oui. Troisième personne singulier, Ça prend un S. ça prend un S. C'est tout. Merci. Maintenant, je suis prête. Chatte Je peux charrue. passer à autre chose. Oui, chatte charrue. Carl oublie qu'il est en pleine émission. Il joue au basket avec le nom de ses futures blondes, là, Virginie, Caroline. Hey, si jamais je l'ai, une chance avec Virginie. Ah, ben, puis Marie-Pierre. Et 1, 2, 3, envoyez donc pour Caroline. Avec son micro-basket. Panique, lui aussi, pourrait être un personnage. Oui, parce qu'il change de place régulièrement. Puis là, finalement, il va devant le micro, il a oublié. Et finalement, vous écoutez Radio Enfer avec le Carl Lachatte. Moi aussi, je dis là, ici, Carl Lachatte Charret, voyons, Lachatte Charrue. Voyons, qu'est-ce que je vous écoutez Radio Enfer. Bon, c'est clair, ça? Mais, détail intéressant. Est-ce que c'est la première fois que l'épisode commence à l'extérieur du studio? C'est une bonne question. Je pense que oui. J'ai pas souvenir d'un Cold Open qui commence pas avec quelqu'un qui anime. Parce que même dans le premier épisode, je suis pas certaine. En tout cas. Oui, ça commence avec un Cold Open vraiment de marde. Non, Chaudron, là? Oui. Non, Chaudron, c'est l'épisode 2. Ouais. C'est très loin dans mes souvenirs. Mais il était tourné en premier. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, ça m'a comme... ça a attiré mon attention parce que j'étais comme, mais voyons, il est pas dans le local, mais là, finalement, il dit, hey, il n'y a pas de musique, tu sais. Puis là, finalement, il va se diriger vers le studio où là, on va reprendre le concept habituel, mais c'est ça. Voilà. Scène 1. Scène 1? Carl s'inquiète car son cousin a manqué la soirée Nintendo hier soir. Mm-hmm. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Donc, une sorte de... Et demain, on va bien plate, ça. Oui. Mais c'est une cassette. À moins qu'il écoutait la radio. En effet, Léo... Ben, ouais, parce que j'ai beaucoup de questions, là. Il rentre avec son Walkman, jaune, Sony.
Puis là, il y a ça, ce soir, l'amour est dans tes... Puis ouais, on se donne bien plate, tu sais. Mais il chante comme il se donnait, là. Lui, c'était... Ouais. Puis il a tout donné. Comme tu dis, ben, soit c'est la radio, tu sais, parce que sinon, il aurait volontairement fallu qu'ils mettent la cassette dedans, là. Ouais, c'est ça, c'est la radio. Probablement. Ou pas. On pense qu'il est pas si cool que ça, notre beau cœur. Ben, tu sais, il n'y a pas de jugement, là. Tu peux écouter du Martin Sinclair Ben, si tu veux. Tu sais. En effet, Léo a passé la soirée, au lieu d'être à la soirée Nintendo, à travailler sur le design du lutrin pour la soirée de la poésie que Camille organise. Carl va saisir l'opportunité pour essayer de gonfler son cousin afin qu'il se dépêche à avouer ses émotions à sa douce Camille. Dernier au Nintendo, premier dans le cœur de Camille. Oh. Je fais pas ça pour ça! Sérieux, il est tellement mélasse. Je lui dis, dépêche-toi à lui avouer tes émotions, sans quoi quelqu'un d'autre va le faire avant lui. Mais tu sais, Camille, c'est un beau gars, hein? C'est un beau gars féminin. Eh mon Dieu! Ben là, il y a plein d'affaires. Là, quand justement, il est comme... Non, mais Léo, les gars, quand on fait quelque chose, c'est pour avoir du fun. Les filles, quand elles font quelque chose, c'est parce qu'elles ont quelque chose en arrière de la tête. Ben oui, Carl. C'est pas, Parce c'est que pas le contraire. là, toi, tu fais tout le temps tout à cause de ta grandeur d'âme, tu sais. T'as jamais rien derrière la tête. Non, jamais rien. Surtout pas, genre, get in someone's pants, genre. c'est jamais... Faire semblant que t'es quelqu'un qui t'es pas. Ouais, mettons. non, exactement. Ceci étant dit, comme tu as dit, quand Léo, il est comme... Camille, c'est presque un gars. Un beau gars. Ben, dans sa tête, là. Ben, un beau gars, je veux dire, féminin, là, par exemple. C'est comme... Il est là, Il pis s'en il se allait creuse. nulle part. Ouais. Belle pelle. Léo, si Camille fait un gala de poésie, c'est pour se trouver un chum. Puis si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Puis là, Vincent rentre. Puis il y a quelque chose de très foreshadow. Ben, je me suis dit, oh. Parce que comme, regarde, tu vois? Je l'ai noté aussi. Tu sais, sur l'entrefait, Vincent arrive afin de voir Camille et lui demander le premier prix de son concours. C'est quoi le premier prix de son concours? Pour voir s'il est digne de ça. Ouais. Ah, il y a des perles, là, dans cet épisode-là de Vantardise, c'est incroyable. Vraiment. Puis tu sais, il se voit déjà gagner le Félix de la meilleure chanson pour avoir composé pour Daniel Bélanger. Écoute, ça dégénère, là. Ça va pas, Vincent. Écoute, Vincent, tu comprendrais pas, là, on parlait de filles. Hey, en tout cas. En tout cas. Genre, OK. Camille arrive et le questionne sur sa présence. Elle lui dit qu'il est venu pour voir si son gala méritait qu'il s'inscrive. Mhm. Camille lui tire un peu la pipe et lui dit sarcastiquement que s'il sortait les vidanges, il serait l'homme idéal. Je suis l'homme idéal. Moi, je suis pas contre ça. Il dit qu'il a déjà 800 poèmes d'écrits. Un vrai Linda Lemay. Oh non, pas un autre. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a beaucoup de respect dans la manière dont Vincent parle à Camille. Camille est la seule qui ne se fait pas insulter par Vincent. Ouais, à part... Jamais. Mais là, il insulte son concours. Ben, il insulte pas son concours, mais il se positionne comme au-dessus de quelque chose. Mais il est pas en train de dire ton concours, c'est de la merde. Il vient voir, tu sais, il pose les bases et tu veux savoir Son c'est cool. terrain. Puis voici, il finit par s'inscrire, là. Ouais. À cause de Daniel Bélanger. Ouais, parce que on aurait pu, là. Dan Bell, DB, en le Dan personne. Shit's getting real. Encore une fois, Camille a les bons numéros de téléphone. Parce qu'on va l'apprendre plus tard dans l'épisode, mais c'est son numéro personnel. Oui, parce qu'elle elle bypass l'agent, là. Ouais. C'est weird. Donc, J'ai justement écrit un poème dans son style, là, mais j'ai fait de quoi de bon avec ça, là. comparé à lui, genre, Ouais, ça c'est ça, parce que ça s'intitule « Doudolidou ». Il va sûrement le prendre pour son prochain disque. Là, Carl qui dit celui que personne va acheter. Ouais. Ah, OK, celui qui se vendra pas, là. Mhm. Ouais. Puis là, ben, Vincent fait son Vincent, Carl fait son Carl. Ah ben, hey, Hey! Vincent quitte. Camille adore le nouveau lutrin que Léo lui a dessiné. Elle abuse un peu en lui demandant aussi de faire un décor. Et là, Camille est vraiment aware des sentiments de Léo. Là, je ne peux pas croire. Tu penses? Ah oui. Tu penses elle qu'elle le sait. profite? Oh, Léo, Elle- t'es un amour. Elle T'es utilise- bourré de talent. Elle lui dit 2 fois dans l'épisode t'es un amour alors qu'elle lui demande quelque chose. Alors, je sais pas. Ouais, juste Ça, mesdames. parce que sinon, je trouve que c'est un côté profiteur d'elle que je suis pas sûre qu'elle a. Ben, c'est pas nécessairement profiter, mais c'est de montrer que tu as besoin d'eux. La damselle en détresse, là.
Ah, ouais. Mais Je sais pas. ouais. Mais je pense Technique que... de flirt, moi, tu sais, moi, le flirt, je connais. Oh, moi aussi. On est bien connus pour être des, Ouais. des flirteuses professionnelles. hein. Écoute, on dirait même que c'est mon deuxième nom. Pas trop Écoute, rage, avant moi, personne flirtait. Bref, s'ensuit une conversation malaisante entre Carl et Léo par rapport à plein d'affaires. Mais bref, il y a plein de malentendus, de sous-entendus et de jokes de mon oncle. Oh, ouais, OK. Wow, Léo, t'es bourré de talent. Hey, ça, c'est vrai, il est bien habile de ses mains. Premier regard de Joke Léo de vers Manon. Carl, genre, ta gueule. Ouais, ta femme dessus. Reste, ouais, ben, chacun son moyen d'expression. Ça, c'est vrai. Parler, c'est pas son fort. Ça, par contre, c'est pas une joke de mon oncle, là. Mais c'est Non. bien envoyé. Mais c'est quand même pas subtil. Non. Mais ça, j'aimerais ça qu'on en reparle un petit peu plus tard. On va finir la scène, puis après ça, au pire, on pourra en parler, mais c'est ça. Là, la poésie descend dans la rue. Fait que là, c'est l'idée, tu sais, avec le mur de pierre pour faire un décor qui est comme pas trop dispendieux. Puis là, hey, ça, c'est une bonne idée, Carl. Mais Zach, c'est une bonne idée. De toute façon, les poètes, c'est tout le temps là qu'ils finissent dans la rue. Colique. Ish. Ish. Ouais. Donc, Carl confronte Léo par rapport à sa paralysie qui l'empêche de vivre sa vie. Si t'attends d'être prêt pour lui dire, tu vas être rendu à 65 ans, puis elle va être en chaise roulante. Puis, c'est ma vie! Ouais, mais t'es mon cousin, puis dans 20 ans, c'est moi que tu vas venir voir pour dire « Ah, j'ai raté ma vie parce que j'ai raté ma chance avec Camille! Puis là, Léo se réfugie encore une fois derrière une BD, Les oiseaux du maître, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Uh-huh. Mais malgré le fait que Léo se cache, on voit que le message est entendu et que ça fait son petit bonhomme de chemin dans son cerveau. Mais comment c'est de temps, là? Ben, oui. Mais, bon. Est-ce que t'avais fait le tour de la scène? Oui, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. OK, bon, moi aussi. Par contre, par rapport à l'épisode, puis là, ce qui vient de se passer dans la scène 1, est-ce que tu penses que Carl a raison de pousser Léo? Oui. Sauf que, à plusieurs égards, quand... C'est bon de pousser, mais à un moment donné, il faut arrêter de pousser. Ouais. Je trouve que c'est bien souvent, c'est ce qui propulse les gens, mais c'est qu'à un moment donné, ils voient que ça le rend profondément mal à l'aise ou qu'il est maladroit, que ça se passe pas. Lâche. C'est plus ta vie. Ça peut être mieux dosé. OK. Mais je pense que oui. Puis même que, tu sais, il le fait maladroitement, là, il le fait un peu sous le couvert de la menace. Ouais, puis c'est parce que, tu sais, il est comme, on va utiliser mes méthodes. Oui, exact. T'sais, tandis que... Qui finalement ne fonctionne pas. Puis le love language de Léo n'est pas le même que celui de Carl. Il ne fait pas effet avec Camille. Non, exact. Puis je pense que c'est probablement... On va en reparler vers la fin, mais ce qui va... Tu sais, c'est... Ce que Carl voulait que Léo fasse, tu sais, quand il est arrivé avec les fleurs, on va en parler plus tard, mais c'est tout ça, c'est pas Léo, ça. Mm. Léo, c'est un gars simple. Ouais. Puis c'est le cœur qui doit parler, plus... C'est ça. Mais pousser, c'est une chose, mais aussi, il faut utiliser les bons mots, le bon ton, puis Carl n'utilise pas nécessairement les bons mots puis le bon ton. Il aurait pu y aller beaucoup plus avec « Ben moi, j'ai peur que tu vives avec des regrets. » Ouais, parce que quelqu'un d'anxieux comme Léo, tu sais, pousser, là, vraiment, tu sais, le mettre au pied du mur, c'est peut-être pas la... Oui, il faut que tu l'aides à sortir de sa coquille. Ou se rendre compte qu'il est au pied du mur. Ouais, c'est ça. Faut que tu... Pour qu'à un moment donné, il prenne des risques. Mm-hmm. Mais... Tu sais, peut-être aussi que... Parce que Carl, c'est vrai, là, il a un bon fond, il a des bonnes intentions. Mais Peut-être qu'il faire laisser aussi miroiter. Ça serait pas nécessairement miroiter parce que il y a des bonnes chances, Léo, avec Camille. Là. C'est un safe bet. Mais là. il aurait pu justement lui montrer, regarde, elle est venue vers toi, elle te le demande, elle a besoin de toi, c'est à toi qu'elle le demande, elle veut passer du temps avec toi. C'est pas sans espoir, ça. Là, exact. Là. Puis tu sais, comme tu as dit tantôt, peut-être que Camille est pas conne, là, tu sais. Elle le sait. Fort probablement. Oui, elle là. le sait. Puis c'est ça, mais je connais des gens, puis tu sais, t'as écouté The Good Place, Chidi, Ouais.
qui est paralysé par l'idée le doute constant, toujours vouloir faire la bonne chose, faire le bon choix. Mais il y a des gens qui feront jamais rien dans la vie s'ils se font pas pousser par d'autres. Puis ces gens-là sont grugés par le remords. Mais on veut-tu vraiment que les gens qu'on aime vivent comme ça? Pas nécessairement. Fait que ça vient d'une belle place. Ouais. C'est juste, c'est fait maladroitement de la part de Carl. Mais en même temps, c'est des adolescents, fait que... Oui. Anyway, c'est pas sa première bêche, là. Il va en avoir d'autres si ça marche pas, là. Exact. C'est ça. Puis au pire, si elle dit non, je vais être là, moi. Il aurait pu dire ça. Ouais. T'sais, je vais toujours être là, puis tu seras... Parce que c'est sûr que c'est confrontant, tu sais, quand c'est dans un cercle d'amis comme ça, puis t'es au secondaire, La peur puis du t'es comme... rejet. Ben, la peur du rejet. La peur du rejet, est-ce que ça part un jour? Je sais pas, mais tu sais... Quand t'arrives et tu dis « Ouais, c'est parce que là, y a-tu un retour en arrière? Là? Si je dis ça, là, tu sais, je brise-tu quelque chose dans la dynamique? » Puis c'est pas comme quelqu'un que t'arrives, puis comme je n'en verrai plus jamais de ma vie, puis c'est pas... ça a peut-être pas juste des conséquences sur moi, là, tu sais, c'est... À qui tu parles? Pourquoi? Je sais pas. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? La beauté de ce que tu viens de dire, c'est que je l'ai sur tape. Pourquoi? Parce que tu veux l'utiliser contre moi? C'est ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, moi, je me suis déjà fait... Je le comprends, Léo, là. Me faire pousser dans le cul de même, là. C'est pas le fun. Non. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que ça prend. Mais à un certain moment donné, il y a un shift dans son attitude, mais on sent que ça vient plus de lui. Oui. On va voir. Et c'est là que ça marche. Oui. Scène 2. Yes, sir. Carl termine son émission avec la chanson Silent Love. Est-ce ici une mise en abîme? Un miroir. Ouh! The dead duck meat. Oui. J'espère qu'il est dead, le duck. Parce que manger un canard vivant, je sais pas, on se parle. Léo, quant à lui, brainstorm pour les graffitis qu'il va mettre sur le mur de briques derrière. Carl lui propose le titre de l'émission, Léo Love Camille. Et moi, je suis questionnée. Je me suis questionnée. Ben, la vérité, c'est que ce graffiti-là, on le voit souvent. Oui. I love telle personne. Julie love telle personne. Puis cette erreur-là, elle est fréquente. Oui, mais c'est parce que le monde, il savait pas parler anglais sur le sens du monde. Non, t'as raison. Hey, en 95 de programme d'anglais, là, à l'école secondaire, veux-tu te dire que ça devait pas valoir cher, là? Ben, tu sais, en tout cas, même encore aujourd'hui, je sais pas, là. Je sais pas quoi te dire. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une histoire des graffitis. OK. Et il m'a écrit ceci. L'histoire des graffitis remonte à plusieurs millénaires, bien avant l'avènement de la culture urbaine moderne. Les premières traces de graffitis remontent à l'Antiquité, où des inscriptions et des dessins ont été découverts sur les murs de sites archéologiques. Des cités romaines aux pyramides égyptiennes, les graffitis étaient utilisés pour laisser une marque, raconter une histoire ou revendiquer une identité. Cependant, c'est au 20e siècle que les graffitis ont réellement pris leur essor. Dans les années 60 et 70, la culture du graffiti émergea dans les quartiers défavorisés de New York, en particulier dans le Bronx. Les jeunes des communautés marginalisées cherchaient un moyen d'exprimer leur créativité et de faire entendre leur voix dans une société qui les ignorait souvent. Ça me fait penser beaucoup à la culture hip-hop. Mm-hmm. Puis c'est monté en même temps, j'imagine. Les graffitis étaient initialement considérés comme des actes de vandalisme, des dégradations illégales. Cependant, certains artistes ont commencé à développer des styles et des techniques uniques, transformant les graffitis en véritables œuvres d'art. Des graffeurs tels que Dondi, Futura 2000 et Lady Pink, et moi j'ai envie d'ajouter à cette liste-là Banksy, ont émergé, repoussant les limites de l'expression artistique dans l'espace public. On a des graffitis super connus. Il y a entre autres la fille au ballon. Je ne sais pas si vous voyez, la fillette qui tient un gros ballon rouge. Oh, ouais. Il y a le flower thrower. C'est genre c'est comme un flamethrower, mais avec des mais fleurs. c'est un émeutier là, qui lance un bouquet de fleurs de Banksy. Il y a le fameux graffiti coexiste avec toutes les religions. En fait, le C qui se trouve être le croissant. Donc, toutes les lettres représentent une espèce de religion. La croix, l'étoile, le X. Okay. C'est vraiment bien fait. Il y a plusieurs murailles même de graffitis qui sont connus. Même que certaines villes engagent des graffiteurs ou des graffeurs pour faire des graffitis dans leur ville pour augmenter... parce qu'il y a des buildings qui sont laids ou en dessous des échangeurs, entre autres, dans le bout de Charest, dans le bout de Charest. Ben oui, ben c'est ça, mais c'est ça que j'ai le goût de dire. Moi, quand c'est
bien fait, tu sais, puis ça peut être super beau. Ce que j'aime pas, c'est, on dirait, comme juste quand c'est des barbeaux, Ben, des tags ou des choses ouais. comme ça qui sont dans le but de revendiquer gangs. un espace. Ouais, là, c'est ouais. ça, des territoires, là, ouais. Mais la On est différence... fait dans GTA San Andreas, ça. Oui, Second Son aussi, je pense que j'en ai fait. là. Probablement. Mais la différence entre un graffiti de marde puis un graffiti qui se trouve être une œuvre d'art, c'est surtout dans l'intention. Tu sais. Le but de Banksy, entre autres, ou de Coexist, c'est de critiquer, revendiquer. Il y a une intention qui est politique, qui est une intention qui est humaniste, une intention plus grande que le fait de juste vouloir détruire. Tandis que le graffiti pur et simple, le vandalisme, finalement. Ben, c'est ça, ouais. Le C'est plus anarchiste, là. Oui, le but, c'est vraiment de dire moi, je fais ce que je veux. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, on dirait que ça me fascine. Des fois, tu passes à des places, puis là, t'en vois, puis là, t'es comme... Comment ils ont fait pour se rendre là? Puis quand est-ce qu'ils sont allés le faire? Mais ça fait partie du deal de genre de montrer, regarde, moi, je suis reckless, là. Ouais, OK. Ouais, moi, je suis montée, là, Ouais. en pleine Fait nuit, que sur ce viaduc-là. Si tu voles mon territoire, moi, te pète à la gueule. OK. Puis j'en sais. OK. Fait que c'est ça. Merci, ChatGPT. Hey, mais sacré ChatGPT, hein? On est mieux de dire merci. Il va peut-être s'en souvenir quand il va, genre, décider de tout nous tuer dans 25 ans. Avec le reste de l'intelligence artificielle. Il dirait, Skynet. je n'ai pas la capacité de faire ça. Mon programme m'empêche d'être... Je n'ai pas la capacité de reconnaître la valeur de la vie humaine. Die! Donc, c'est ça. Pendant que Léo, il brainstorm sur ses idées... Hey, time out. Oui. À 7 minutes 26, on voit une perche. Non. Oui. Je l'ai... Faut la montrer. Oui, je vais la mettre en 6 minutes story, quoi? c'est sûr. 7 minutes 26. J'ai pas écouté, j'ai écrit 6 minutes. 6 minutes 26, perche. Ouais. Oh. J'étais comme, là, tu sais, comme le gif de Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, là. Hey! Est-ce que moi, je l'ai pas vu, mais tu sais, on sait tous que ça a été tourné pour être diffusé sur des écrans cathodiques, donc du 4-16. Je suis pas sûre que c'est lié au format, moi. Puis là, comme là, on a des télés plus grandes, on voit un plus large cadre. Donc, des choses qu'on voyait pas quand c'était diffusé à la télé quand on était petite, le sont maintenant sur nos gros écrans. Mais je pense pas que c'est un cas comme dans Friends où est-ce que tu vas voir, mettons, comme de décor qui sort à côté, là. Je pense que c'est vraiment le cas d'un perchiste qui a eu une petite faiblesse dans le bras, là. OK. Mais là, tu tiendras une perche à bout de bras, C'est une journée tough, là. longue, c'est pas facile. Ah, t'as raison. T'as raison. Ouais. Donc, une fois qu'il brainstorm, Carl va proposer une sortie à Léo à une boutique de cartes de hockey. Il va accepter, mais son projet va être vite interrompu par une urgence gala. Camille va quitter ensuite, après avoir demandé vite à Léo de l'aider, pour laisser entrer Jean-Loup. I wanna know what love is. I want you to show Il chante me. vraiment bien, là. Hey, ténor Jean-Loup. What? Ouais, il est allé sortir son Foreigner 1984. Capoté, là. Ouais. Il arrive pour demander conseil à son mentor. Il est à la recherche d'idées de sujets pour la radio, pour ses reportages. Il a épuisé toutes les activités du P4, mais on en a parlé à l'épisode précédent. Ça se peut. Conseil professionnel, lâche la profession. Oui. On apprendra que l'intégrité de celui-ci s'effrite parfois quand il joue aux cartes afin de laisser gagner Carl et Léo. Mais parce que là, lui, il trichera pas. Il inventera pas des sujets, là. Non. Hey, c'est un journaliste quand même. Hey, L'intégrité. Wow. Parce que Carl, il dit, t'as juste inventé, je sais pas, moi, la pétanque full contact. Mais ça, c'est resté dans mon vocabulaire. Pétanque full contact, bowling full contact, ce type d'affaires-là. Ben, il y a quelque chose comme de comique d'imaginer un sport un peu Où on se relax, garoche des boules de où métal. est-ce que, genre, on se pète la gueule, là. Ah, moi, je pensais qu'on se garochait les boules. Calique. Imagine, tu Je vas suis jouer vraiment au allée là. grosse. Je suis vraiment allée là. Tabarouette. Ça serait rough en salle. Genre, on oublie le rugby, là. Non, le rugby, c'est pour les faibles. On met-tu comme la pichenote, la strip pichenote là-dedans aussi, comme on parlait l'autre jour? Oui. Full contact, c'est nip. La poche dans les poches. Hey, on s'excuse, puis j'arrête pas de tousser en plus, genre ça va être au niveau de Ouais. la sono, là, je m'excuse. Ouais, c'est quasiment Ça comme- arrive, là. Ouais. On est des humains, hein. On n'est pas infaillibles. Non, on n'est pas ChatGPT. Non.
Donc, c'est ça. Donc, il vient... Et là, Léo revient. Il a enfin réglé le problème de Camille en 2 temps, 3 mouvements. C'était une question d'ampoule. Il fallait la visser, la dévisser. Elle était trop petite. Jean-Loup quittera en faisant un twist-tête à Léo. Mais c'est quand même drôle cet échange-là, là, parce que là, tu sais, Carl, il parle de Camille, puis que, bon, faut que Léo, il parle à Camille. Mais il en parle devant Jean-Loup, là, tu sais, parce que Carl, lui, c'est pas grave. Mais là, Carl, il est comme... Ben, pas Carl, mais Léo, il regarde Carl en disant, là, c'est parce que, tu sais, Jean-Loup, il est là. Ouais. Tu vas-tu fermer ta gueule, là? Fait que... Mais Carl, il sait bien que Jean-Loup, il est comme... Ouais, non, c'est ça. Fait que là, il dit, ouais, faut que tu y parles, puis ça presse. Puis là, hey, si ça presse, je vais y parler, moi. ouais, c'est ça. Si ça presse, m'en aller y parler, moi, Camille. Part. Carl, qu'est-ce que je vais lui dire? N'importe quoi. N'importe quoi qui presse. N'importe quoi. OK, boss. Boum! Puis là, genre, il pogne puis il fait une triste tétine. Oui. Encore! Lâchez-vous les têtes! J'ai Il vu doit avoir des têtes bleues. zéro consentement ici. Quand j'étais au secondaire, les gars se faisaient tout par ça en plus. Ça va, ça fait mal, là. Ça doit pas être le fun. Ben, ça fait mal, là. Moi, j'ai une sœur, puis on s'en faisait nous autres aussi, là. OK, Colin, faut croire que j'ai passé à côté de ça dans mon enfance. Ben non, t'es pas passé à côté de ça, tu t'en es sorti. Donc, encore une fois, Carl met la pression sur son cousin. Il doit dévoiler son amour à Camille. Ça presse. Ouais. Carl va même jusqu'à lui proposer un ouvrage de référence, c'est-à-dire La Crouse pour les nuls. Moi, honnêtement, je prendrais pas des conseils de Crouse de Carl, là. Non, ça va être correct. Puis, sais-tu quoi? Je suis allée voir pour les trucs pour les nuls. Puis, la collection pour les nuls n'existe pas depuis si longtemps que ça. Les livres jaunes? Ouais. Ah, ouais. En tout cas, je sais pas d'où ça vient, là. Peut-être que, en tout cas, mes recherches sont peut-être pas bonnes. Peut-être qu'ils se sont, la collection s'est appropriée alors que ça existait avant. En tout cas, je sais pas quoi dire. Et il dit, t'as le choix. C'est oui ou c'est non. Il dit, ça pourrait être peut-être. Mais c'est ça. C'est vraiment, Carl, il dit quasiment, c'est un ultimatum, là. Si tu le fais pas, tu vas imploser ou, je sais pas, je vais brûler ta carte Raymond-Bourg. C'est vraiment ça. Excuse-moi, c'est parce que tu parles d'imploser, puis là, je pense Non. juste... Non, C'est on se à met quoi pas je dans un pense? contexte, on se met pas dans un contexte historique en ce moment. OK. Ceux qui savent, mais j'irai pas plus loin, je veux pas aller en enfer. C'est-tu un mot qui est rendu, genre, associé à quelque chose qu'on peut plus dire, mettons? Imploser, on peut plus dire ça. On peut plus. Ça On peut dépend. plus. T'es-tu prête à payer 250 000 $? OK, bon, j'arrête! C'est tout. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, la pression est mise. Jean-Louis est parti voir Camille pour lui dire quelque chose qui presse. C'est ça qui se passe. Léo, il monte un autre échelon. Là. Ouais. Ça va pas. Mm. On voit la panique dans notre beau Léo. Là. Ouais, ben j'ai l'impression que ça fait 26 épisodes là, que la pression monte. Là. À un moment donné, c'est comme un presto. Là. Faut que ça... Faut pas... Mais je suis contente, par exemple, que, tu sais, ils ont fait ça arriver, tu sais. Oui. Ça aurait été dommage d'arriver à la fin qu'on fait comme « Ah, ils vont étirer la sauce encore. Ben non, mais là, il aurait pas fallu que ça prenne genre 4 saisons. Là, à un moment donné... T'as assez. Ouais, t'as assez. Wow. Scène 3? Yes. And I will always love you. Hey, Camille, Hey, faut qu'elle cesse de chanter. Ben, faut... Honnêtement, un Walkman, ça y fait pas, là. Elle vire folle. C'est comme un micro avec Jean-Loup. Et là, Léo arrive par derrière et il s'apprête à lui confier son amour avec des fleurs. Fallait que tu finisses ta phrase, là. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est juste quand t'arrives, Léo arrive par derrière, j'étais comme « Wow! C'est qu'on s'en va! » Excuse-moi. Il arrive avec un bouquet de fleurs méga cheap, là. En plastique. Ouais. Malheureusement, Carl est un bien mauvais gatekeeper. Parce que Maria va arriver et va se saisir des fleurs qu'elle croit être pour elle. Ben oui, pourquoi qu'il l'a laissé rentrer? Il est vrai, moi, je juge. Oh, Léo, t'as pensé à ma fête! Hein, c'est ta fête? Non, pas aujourd'hui, là, mais c'est le fun d'avoir un cadeau un mois à l'avance. Mais oh, Maria, ça va? À quel point? Tourne pas autour de toi. Tabarouette, read the room, girl! Mais bref, le projet meurt dans l'œuf. Léo ne confiera pas son amour à Camille aujourd'hui. Commence toujours. Camille. Puis là, Ça- échec. Ouais. Mais dans la réceptivité de Camille, on voit que c'est réciproque. Ouais. Elle veut qu'il lui dise. Elle Oui. attend qu'il se confie. Et là, il y a la meilleure transition de la Terre. Transition de feu!
Rotating heart! Un gros cœur rose qui tourne dans l'écran. Puis qui grossit, genre, c'est le what? C'est genre une transition, c'est un slide. C'est comme entre deux slides dans PowerPoint. George Lucas, il peut aller se rhabiller avec ses bah, transitions. C'est-tu la première? Ah, je m'en souviens plus, là. Mais avec un symbole ou de quoi dans Terrible. l'écran, là. Oh, mon Dieu. C'est la fin de la scène. Et là, on tombe avec la scène 4. C'est une scène très courte, la scène 3, là. À part le bouquet de fleurs de Ah, j'ai marne. gardé ça dans la même scène, moi, vu que c'était comme juste une espèce de transition, Ok. là, mais pour ce que ça change. Ouais. Léo entre dans le local de la manière la plus smooth jamais vue. Ah, quand il se tourne sur le mur, là, puis... Il se frotte dessus, genre... Oh, Camille, t'es là! Ah, Camille, t'es là? Léo parvient à ramasser son courage pour l'inviter au cinéma afin d'aller voir Légende de printemps. Camille, t'aimes-tu juste ça, la poésie, ou t'aimes ça, le cinéma? Nice! À date, j'ai marqué Nice. nice going. Ouais. Ça va bien. Puis là, nous deux tout seuls, là. Ben, il va sûrement y avoir d'autres mondes dans le cinéma, là. Encore Réponse une parfaite. fois, impeccable. Ah, j'ai marqué, Oui, il m'a! j'ai marqué à date, je suis charmée. Puis là, c'est là qu'il propose Légende de printemps. Qui fait écho à Légende d'automne. Ah, c'est ça. Parce que Légende de printemps, j'ai juste trouvé Légende du printemps, puis c'est un film sorti genre en 2021. Non, c'est là. clair que ça fait référence à Légende d'automne. C'est un film qui est sorti en 14. 94 aux États-Unis, mais en 95 au Canada. Avec Brad Pitt. On a déjà parlé quand Oui. on a parlé de Brad Pitt. Dans le Montana, au début du 20e siècle, c'est l'histoire d'Alfred, Tristan et Samuel, qui sont trois frères qui ont été élevés par leur père William Ludlow, colonel à la retraite. Et le temps passe, le cadet des frères se fiance et présente l'élu de son cœur, Susanna, à toute la famille. Susanna. Tous ses frères tombent sous le charme. Sous le charme de la demoiselle, mais malheureusement, la Première Guerre tombe et les trois frères s'engagent. C'est la prémisse. Là, j'ai lu ça de genre sinoche.com. Mhm. Mais là, tout oui, genre... C'est pas Susanna, c'est Rosanna. Ça n'a pas rapport. Non, mais ça marche. Moi, je pensais que tu avais fait le switch volontairement. Je connais pas mon Toto, man. Tu connais ton Toto, t'as juste un glitch. OK. Et là, tout oui, Jean-Loup divulgage le film à Léo qui s'identifie clairement au Pépé. Parce que Légende de printemps, contrairement à Légende d'automne, c'est l'histoire d'un gars. Le Pépé, c'est le personnage principal, ça, pour le commun des mortels, OK. En grammaire, c'est un participe passé. Oui. Puis en littérature, c'est un personnage principal. OK. Puis Ça fait pas 4 mois que t'es notre prof, Myriam. Là, on n'est pas habitué à ton langage. oh, je suis full attachante. Puis mais c'est ça. Parce que Légende de printemps, l'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui est en amour avec une fille. Puis là, il est pas capable de dire. Mais là, un jour, il réussit à y dire. Puis Arrête-lui. Arrête lui. Puis Léo, il fait oh, on va aller voir un autre film. Mais, tu vois, j'ai aimé, tu sais, comme tu dis, probablement, C'est Camille, une autre mise en abîme ici. Camille sait parce que, tu sais, elle va lui dire, ben voyons, Jean-Loup, t'es pas gêné de t'inviter comme ça. Peut-être que Léo, il aimerait ça qu'on y aille les deux tout seuls. Peut-être que toi, Elle Camille, le t'aimerais sait. ça y aller les deux tout Mais elle seuls. est toute... Puis tu sais, elle est ouverte à sa proposition. Ouais, Elle est contente. Il vient de l'inviter à une date. oui. Puis tu sais, elle est Il a fait ça enthousiaste. tout là. seul, là, sans Carl. Ouais. De la manière la plus smooth au monde. Oui. OK, le début, un petit peu, ses chapeaux de roue. J'étais Avec... contente qu'elle regarde dans le cartable puis qu'elle voit. qu'elle voit pas ça aller, là, ces petites tépettes. Ouais. Il était comme le chest bombé. Il aurait juste fallu qu'il mette ses culottes, genre, comme dans l'épisode avec Anne Oui. Dorval, là. Oh my God. Puis là, Camille, pour rattraper, tu sais, elle va proposer, elle dit, on pourrait aller voir le dernier film de James Bond. Là, Jean-Loup, yes, 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 James Bond! Fait que là encore, genre, Jean-Loup, T'es pas invité, genre. ouais. Mais là, on Mais est Jean-Loup, il est wise. Il read the room, là. Il dit, si vous voulez y aller juste tout seul, tous les deux, c'est pas grave. Ah, bon. Au moins. Mais on est en 96 maintenant. Quel James Bond est sorti en 1995? GoldenEye. Yes, madame. The James Bond. Donc, Si je sais la réponse, c'est juste à cause du jeu vidéo, by the way. le célèbre jeu Oui. vidéo de j'allais dire une année, de Nintendo 64. De 1642. Mais ouais, le célèbre GoldenEye 64. Mais
Mais moi, je veux juste dire que Pierce Brosnan, Le vrai. le seul et l'unique, Oui. On apprendra aussi que Jean-Loup a préparé un poème pour le gala. ode au jambon. Tout rose et tout dodu, caché dans le frigo, sur la tablette du dessus. À côté des pogos, tu attends ma venue, et j'arrive aussitôt. Jambon, joli jambon. Pourquoi, mais pourquoi donc, faire tourner des ballons quand sur une tranche de pain, tu apaises ma faim? Wow. Faire tourner des ballons, c'est clair que ça fait Encore les référence. ballons, mec! J'ai entendu ça, j'étais comme, voyons, il m'a entendu! Moi, la phrase qui me tue, c'est jambon, joli jambon. là. C'est une allitération ici en J. Là. Mais, moi, premièrement, c'est son delivery, là. La façon, Mais moi, c'est je toujours... t'ai vu, tu l'as fait devant moi, là, sous mes yeux. Là. Si on avait été un podcast filmé, les gens se seraient délectés du spectacle. Parce que c'est toujours... Non. Tu sais, Oui, comme c'est ça. chanté. Puis là, c'est ce qu'il fait, là, tu sais, sur la tablette du dessus, avec comme sa petite main. Puis là, à un moment donné, il va faire un spin sur lui-même. Pour faire sa dernière phrase. hein. Ah, c'est malade, mais Le delivery de Michel ici est juste impeccable. c'est une œuvre d'art. Oui. Par contre, quand il a dit « j'ai fait un poème », je m'attendais pas à celui-là. Tu t'attendais à quelque chose de plus mauvais. Non, je m'attendais à Muffin. Muffin, je t'appelle Muffin. Attends un peu. Oh mon Dieu. Car tu me fais du bien et que ton cœur est plein de raisins. Oh, Ouais. c'est beau. Ça veut dire que ça revient dans un autre épisode. Ben, il est pas Je sais pas quand, mais on va voir qu'il aime ça, la poésie, notre Jean-Loup. Ben, il est bon. Là. Il est surprenant. Ouais, c'est ça. Mais, fait que là, Camille, elle va lui dire « Hey, tu devrais être commandité par la belle fermière. C'est qui la belle fermière? Uh-huh. Fais confiance à la belle fermière, me disait-elle. Comme pour la saucisse, c'est toujours aussi vrai mais en plus varié. Prenez ce tout nouveau jambon mignon, la belle fermière, prêt à manger. Et ce pâté chinois congelé, pratique et délicieux. Oui, ma grand-mère m'en a appris des choses, mais il en est que même elle... Oh, bonjour, grand-mère. Oh mon Dieu, c'est full spontané. Oui. Oh, c'est un beau jingle, ça. Ça m'a Ouais. touché droit au cœur. Fait que la belle fermière, Hey. Publicité Québec de 1976. Wow. C'était une compagnie qui faisait des saucisses, puis des pâtés chinois congelés, là. Puis wow, je veux pas que ça reparte! Tu l'as-tu mis en boucle, genre? Je pensais avoir fermé mon son, excusez. Ouais. Excusez-la. Excusez-la! Fait que c'est ça, tu sais, des saucisses, des jambons, fait que ça marche. OK. Au début, je me disais, c'est peut-être comme une parodie de la vache qui rit, tu sais, ou je sais pas, mais non, la belle fermière, c'était quelque chose qui existait. Finalement, pour se débarrasser de Jean-Loup sur son gala, Camille va lui proposer de le couvrir dans son reportage. Jean-Loup jubile. C'est une activité du 2e siècle! Il est promu. Oui! Fait qu'il voit ça comme une promotion, lui, notre beau Jean-Loup. Toi, Jean-Loup, tu t'en vas là, puis la radio descend. Ce n'était pas un compliment. No. C'est rare que Camille envoie des pointes aussi, je sais pas, sauvages. Ouais. C'est vraiment une attaque vilaine. Mm. C'est la fin de la scène? Ouais. Je vais mettre la pub sur les réseaux sociaux. Ben, je l'ai noté dans ma liste de choses à faire. OK, parfait. Scène 5? 5. Ben, toi, c'est 4 pour toi parce que je n'ai pas une. Whatever. OK. Maria, sans surprise, diffusera le gala de Camille dans son émission. Parce que, bien sûr... Non, je m'intéresse pas à la poésie. Je m'intéresse à Daniel Bélanger. Était-il un sexe symbole, jadis? Là, ça fait 2... On en a parlé avec l'épisode de Valérie Valois. Oui. Qui est Qu'est-ce qu'il y a, comme, Daniel ouais. Bélanger? Y a-tu de quoi qui nous échappe? Ben, il écrit des maudites bonnes tunes. C'est ces mots qui nous envoient, c'est un sorcier. Mais il écrit en sorcelait. Mon Ouf. Dieu. Et là, split screen? Oui! Léo appelle Camille via un téléphone public dans un corridor dans le but de lui dévoiler son amour. Allô, Camille? Et là, il y a C'est Cyrano Léo. de Bergerac style, là. Carl est à côté puis il essaie de souffler des affaires. Léo Rivard, directeur technique. Ben, Léo, quand on appelle quelqu'un, généralement, c'est parce qu'on a quelque chose à lui dire. Mhm. Puis là, ben, il arrive pas à lui dire ce qu'il a à lui dire parce qu'il y a une deuxième ligne. Parce que Daniel Bélanger, il est en train d'appeler. Daniel Bélanger, lui, il a le temps d'appeler directement Écoute, à une radio étudiante. ça va mettre fin à l'élan romantique de Léo, mais il profitera de ce moment
J'aimerais te dire que j'éprouve pour toi un amour incroyable. Je rêve du jour où je pourrais te serrer dans mes bras. Toi aussi? Ça fait que t'es ma blonde! Oh, ma petite coccinelle! Tu es-tu super à la maison à soir? Oh, je t'embrasse partout, partout, partout! Ils sont partout, partout, partout. Ils ressemblent au menum dans l'autre épisode. Tout sur le bout des lèvres, là. Puis là, ben là, Carl, il est pas cave, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, Léo, ça marchait au début, mais là, genre, t'es allé trop loin. Mais moi, ça m'a fait penser à, dans Happy Gilmore, quand il crie dans l'intercom, « Je voudrais te lécher partout, en avoir la langue écarlate. » Et oui, c'est ça. Et là, Carl, il est fâché parce qu'il se rend bien compte que Léo, il l'a bullshité. Ouais. Et Léo, il se dit malchanceux. Là, Carl, il dit, ben, pour être malchanceux, il faut prendre des chances. Mais il en a pris des chances, là. Oui. Tu sais, si Jean-Loup n'était pas arrivé, le cinéma, ça aurait peut-être marché. Ben, c'est pas mort, le cinéma. Ouais, c'est vrai. Ils vont peut-être pareil. C'est sûr que là, ça implique d'aller au cinéma puis qu'il se passe de quoi au cinéma. Il aurait pas fallu qu'il choke au cinéma. Ah, mais en plus, je veux dire, la journée finit bien, là. Je veux dire, c'est sûr qu'ils sont allés au cinéma. Ouais, ils sont allés voir James Bond. Moi, dans mon univers, ils sont allés voir James Bond. C'est correct. J'achète ça. OK. Ouais. Ben moi, c'est la fin de la scène. Oui, scène suivante. Léo est désespéré. Il se retournera vers la poésie. Carl, je cherche un mot qui rime avec l'éclat de tes yeux. Qu'est-ce que tu penses qui me fait penser à un troupeau de bœufs? Ah 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 ah! Ben comique, je suis bien crampée! Il fait souvent ça à Carl, tu sais, pour lui montrer que son humour est pas drôle. Camille arrive à interrompre la créativité de Léo et elle essaie de s'emparer de la pièce de poésie que Léo est en train d'écrire. Elle constate que Léo écrit un poème et désire l'inscrire lui aussi à son gala, qui n'a pas la popularité escomptée. Léo hésite car lire un poème, c'est pour lui comme se mettre à nu. Mm-hmm. Puis là, Camille, elle va lui dire, « Mais tu sais, toi, Léo, t'es bon dans tout. Tu dois être bon là-dedans aussi. Mm-hmm. » Camille insiste. Elle gagne. Uh-huh. T'es un amour. Il est pas capable de dire non. Il est pas capable de dire non. Mais c'est ça. Tu sais, elle est contente parce que elle veut voir son intérieur. Oh mon Dieu, c'est pas beau ce que je viens de dire. Ça ressemble à faire lever les cœurs. Mais tu sais, ça fait penser comme quand il a écrit un mot à la Saint-Valentin. Mm-hmm. Il l'a pas signé, tu sais, mais c'est lui là, qui a écrit un mot qui était quand même cute aussi. Oui, il est vraiment... c'est un poète. Tu sais, puis le light bright de tes yeux, là, ce serait quétaine, mais l'éclat, c'est bien correct. J'ai l'impression que le light bright, là, ce serait digne de Jocelyne. Oui, c'est vrai. Était là. Puis t'as là, des light bright dans les yeux. Oui. C'est tout à fait Jocelyne. Puis là, Léo, il est comme brille de mille feux, puis enchaîné avec le fait que je brûle d'amour pour elle. Oh. C'est cute. Hey, wow, t'es c'est hot, cliché. le cousin. Je vais aller chercher un extincteur. Devant Camille. Ouais. Puis là, Jean-Loup arrive. Avec Maria. Cueillir aujourd'hui les roses de la vie. Et il nous surprendra avec sa connaissance des grands classiques de la poésie. Toutes lues. De A à Z, d'Aragon à Patrick Labbé. Zabé. Ça a vraiment été difficile pour moi d'écrire Aragon. Et non, Aragorn. À plusieurs reprises, je l'ai essayé. Ouais, mais... À Patrick Labbé, Zabé. Ça, c'est clairement une erreur de Michel Charette qui s'est repris. Toi, Maria, tu le sais-tu, c'est qui Charles Baudelaire? Mais lui, il était tourmenté. Il est-tu pareil avec Beaudommage, lui? C'est qu'elle est conne. Non, Baudérec. Ben non, Maria. Charles Baudelaire, c'est le premier des poètes maudits. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Oui, je ferme mes yeux. Muestra erabunda. Ferme tes yeux! Tu vois pas que t'as amené ton requin? Je peux t'ouvrir? Non! Je veux que tu fasses comme Camille, que tu enjoy de mon... J'enjoy. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme. Ce beau matin d'été si doux. Voyons, j'ai vraiment de la misère. Au détour d'un sentier, une charogne infâme. sur un lit semé de cailloux. Tu me dis la charogne! Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poissons. Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. C'est probablement un des poèmes les plus travaillés, genre, dans toutes les... Le soleil rayonnait sur cette pourriture. Je vais lui donner une vibe dans l'eau.
comme afin de cuire à point et de rendre son tube à la grande nature. Bon, je le ferai pas au complet, là, mais une charogne tirée des fleurs du mal de Charles The Baudelaire. The Thing. Ouais. Fait que c'est sérieux ici ce qu'on fait, là. Écoute, on rassemble tous les savoirs culturels importants. C'est ça qu'on fait. On est rassembleuse. Puis aussi, quand on est capable de plugger. Qu'on a lu Les Fleurs du Mal. Hey, s'attendait-tu, lui, tu penses à sortir de ma bibliothèque un jour? Lui, il pensait mourir là. Ouais. Depuis les 15 dernières années. Il pensait mourir là. Bon, 15, j'exagère. Mais bref, Charles Baudelaire. Donc, Jean-Loup, là, Mhm. il est juste pas né à la bonne époque. Ben, Lui, Vivaldi, c'est la même affaire que la musique classique. il est pas né à la bonne époque. Là, il est comme la vie va trop vite. Puis, eh boy, une chance que je sais pas ce qu'il faut aujourd'hui. Puis, Il Jean-Loup qui serait a tout lu influenceur. de Aragon. J'ai failli dire Aragon. Je le sais. D'Aragon à Patrick Zabé. Mais il y avait vraiment de la misère avec ses verbes du 3e groupe. Qu'est-ce que... Fait que, tu sais, Oui. je sais pas, peut-être qu'il est meilleur en littérature qu'en grammaire, ça se peut. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est plus intuitif. Hein. Puis, tu sais, on rit de son poème, là, tu sais, Ode au jambon, là. Mais, outre le sujet qui est absurde... Mais ça respecte les règles de la oui, poésie. puis les rimes étaient... Tu sais, c'était pas nécessairement des rimes pauvres ou... tu sais, ça respectait, là. C'était un poème, là. J'ai déjà vu pire. J'ai déjà lu pire. Oui. En tout cas. Mais là, Carl va dire que lui, il peut être le... Ben, parce que Dan B, dans le fond, c'est ça. Sur la deuxième ligne, c'était Dan B. Ouais. Puis il s'est désengagé, là. Il peut plus. Ben oui, parce que son gérant, il était pas au courant de ça. Mais Carl, il se propose pour être juge. Mais entre vous et moi, Jean-Loup aurait été un bien meilleur candidat, là. Ben oui. Mais Carl, il dit, je sais quoi, moi, un alexandrin, puis je peux être impartial quand je le veux. C'est quoi un alexandrin? 12 pieds. Boum! Dans une strophe. 12 pieds. Dans un verre. Et dans un verre, ouais, c'est vrai. Pas dans une strophe, Colin. Puis il y a des verres dans une strophe. Qu'est-ce que je dis là? Ça va pas? T'étais où, là, pendant toutes ces heures de Je sais de pas, là. poésie? J'étais en train de fermer des onglets, puis je suis tombée C'est sur la des Martin page de Frédus. GoldenEye, puis là, ça m'a déconcentré. Sur la page Wikipédia d'Alexandrin, parce que bon, ok, comme tu l'as dit, techniquement, on le sait, là, un alexandrin, c'est 12 pieds dans un verre, 12 pieds, 12 syllabes. Ouais, c'est ça. Nous, Un- les poètes, eux autres, ils appellent ça des pieds, là. Ouais, mais techniquement, c'est une syllabe. Et là, on dit, l'alexandrin, Pas nécessairement, parce que les syllabes, ça peut être avec les liaisons aussi. ouais, Pas les syllabes, les vers. les pieds. Les pieds peuvent être Ouais. avec des liaisons. Pas une syllabe. L'alexandrin est en métrique française classique un vers composé de 2 hémistiches, Oui, c'est-à-dire un sous-vers dans le milieu. de 6 syllabes chacun, soit un total de 12 syllabes. Les 2 hémistiches s'articulent à la césure, Oui. qui est le lieu de contrainte spécifique. Puis là, je disais ça, puis je me revoyais. Ah, moi, j'aime tellement ça, là. Ça me plaît ce que tu dis, là. Je me revoyais en littérature 2, théâtre et poésie, puis j'étais là, oh my god, j'avais pas revu ces termes-là depuis au moins 10 ans. C'est du gros bonheur. Ouais, mais... Pour ceux qui sont partis, là, c'est le temps de revenir. ouais, parce qu'après Baudelaire, c'est achevé. Mais... Ils ont Mais fait, tu sais, hey, moi, je me... moi, Peace je out. Never again. Mais là, tu sais que fut un temps que les gens, pour se divertir à la cour dans des soirées, ils faisaient ça. Là. Des soirées de poésie. Ils se faisaient, là, soit-moi des petits alexandrins. Là. C'est quand même complexe, un alexandrin. Mais tu sais, là. c'est le rap battle de leur temps, là. Je Ouais. veux dire, c'est juste, il y en a qui le wignaient, là. Ils arrivaient là, puis ils Un improvisaient. rap battle shit. Yeah! Il y avait peut-être pas de mic drop, mais je sais pas. il y Ils avait- droppaient leurs éventails. Ouais, c'est comme boum! Oui, ils se faisaient aller le jabot, là. C'est ça qui arrivait. Dans la salle des miroirs, à Versailles, c'est ça qui se passait. Pendant ce temps-là, t'avais quelqu'un qui était en train de pisser au-dessus, genre dans un coin. Ah. D'hygiène, ce monde. Non, mais tu sais, je veux dire, quand t'as une robe grosse de même, t'as juste genre à t'accroupir, puis après ça, c'est passé, c'est fini. C'est tout. Bon, fait que sur cette belle, sur ces belles paroles, Genre scène 7, ouais, c'est le jour J.
donc le jour du concours de poésie, Maria et Jean-Loup couvrent l'événement. Jean-Loup est devant la scène prêt à reporter ce qui se passe au gala, tandis que Maria anime son émission. En background de Jean-Loup, ça fourmille. On voit Vincent, Killer Barrett, les gens prennent place, ça se passe. Et là, on voit en arrière, dans un beau plan, les graffitis qui ont été finalement choisis par Léo. Donc, No Future. Ouais. Vincent Gélina aime V Gélina Un cœur. C'est malade. dans un cœur. C'est un bon choix. Ah, non, mais C'est pas faux. Non. Mais en tout cas, tu sais, c'est un détail dans le fond, là, mais c'est tellement une blague excellente. Là. Vraiment. Puis à droite, il y a J'écoute Radio Enfer. Ouais. Puis nous, on réécoute Radio Enfer. Oui. By the way. C'est ça, donc le décor qui est quand même... c'est un lutrin, ils ont collé dessus Le dessin que Léo le avait dessin fait, que là, Léo a fait. C'est un genre de parchemin. Là. avec une plume, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Camille fait la présentation. Vincent sera le premier poète à présenter son poème. Mais avant qu'on se lance, je vais juste noter qu'il arrive avec une espèce de morceau de papier. Il a brûlé les coins. Oui, genre, il a fait un parchemin! Il a crafté quoi? Il a remis son petit kit d'intello Oui. aussi, que j'avais bien aimé. Mais là, sauf il y a que là, du il y a flore. Il est all-in, Oui. notre beau Vincent. Mhm. Et là, Vincent s'élance. OK. Attendez. Watch out. C'est vraiment le cœur a ses raisons material. OK, t'as un peu. Je vais juste... On s'éclaircit la voix. Tu veux-tu faire des exercices? Blablabla. J'aimerais dédier mon poème à tous les journalistes du monde qui, comme moi, sont brimés dans leur liberté d'expression. Ça s'intitule « Le journaliste ». Je marchais seul dans l'ombre Et piqué par par les ronces. sur des chemins perdus et jamais ne renonce. Renard affamé, voilà ce que je suis. J'ai faim de vérité et mon corps et mon ventre crie « Ah! » Vérité. Où es-tu? Je te cherche. You! J'irais pour te trouver jusque dans les égouts. la manière qu'il dit, genre, what? Et malgré l'adversité. Je serai le Messie. Et tout le monde entier, je sauverai. Merci. Oh my fucking God. Il commence à faire son renard, là. Avec ses petites mains. Hey, pour vrai, Alex, je pense qu'il va falloir que tu le refasses. Ça n'a pas enregistré. Quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a pas... J'ai tout. Je suis genre en sueur. J'ai faim de vérité, mon... Vérité, où es-tu? Je te cherche. You! J'irai te trouver jusque dans les égouts. Je comprends pas. Je comprends pas comment il a réussi à faire ça. Hey, pour vrai, là, ils ont fait ça one shot, là. C'est du pur génie, là. C'est lui qui mérite un Gémeaux. Pour vrai, Joël Marin, c'est le true, C'est le MVP, c'est le GOAT. unsung hero. Et là, Jean-Loup va reporter dans son reportage l'ambition de Vincent et il va même s'identifier à lui à cause du passage où il parle de son ventre qui crie. On peut dire que Vincent Gélina, dans sa poésie, il y a beaucoup d'ambition. Il y en a même un petit peu trop, je pense. Prochain candidat? OK. Killer Barrett. Oui. Fessez, rentrez dedans, cassez la face, puis cassez des dents. Bûcher, cogner, donner des pocs, puis donner des bleus. Ne faites pas ça, ce n'est pas bien. La violence, ça ne sert à rien. Merci. Puis là, il reprend... Attends, Il y a sa gomme, il avait mis sa gomme sur le lutrin. Puis là, il la reprend, puis il la remange. C'est dégueulasse. Mais là, il dit, les gens applaudissent semi, puis là, il fait comme... Ah ouais! Puis là, Jean-Loup, il en parle, mais il dit, qu'est-ce que c'est? T'as pas aimé ça? Non, c'est beau, là, tu sais, assis-toi, me donner les chips avec un copain Pepsi, ça va être correct. Ça, je suis pas sûre que ça avait été scripté aussi. Mais non,
il devait avoir de quoi, mais j'ai l'impression encore là que Michel, il a... Genre juste non. Ah, c'est toi, mais Ouais. il m'a donné un chip, mais là, un Coke pis un Pepsi. C'est comme les deux là, dans chaque main. Je vais tester le degré de Ouais, c'est pétillant, genre. Mais... On peut dire que Killer met ses tripes sur la table, même celle des autres. Fait que tu sais, c'est ça. Jean-Louis, c'est un bon reporter. Ouais. Et là, dernier candidat, Camille qui le présente de manière très émotive et solennelle. Oui. Je le sais qu'elle s'attend à quelque chose. Je le vois qu'elle s'attend à quelque chose. C'est très bien joué de la part d'Anne-Claude. Donc, Léo Rivard. Et là, Léo arrive. Il arrive avec son petit poème. Mais il se décompose. On avait dans On apprendra plus tard qu'il a été malade, là, clairement, mais on le sait que les micros, ça le fait vomir ou barfer, comme dirait Maria. C'est la fin de la scène? Oh, je pense que je vois des points noirs. Va chercher ma pompe. Scène 8? Oui. Vincent arrive dans le local pour remercier Carl de lui avoir décerné la moitié d'un prix. Oui! Vincent avait cependant un double agenda. Ce qu'il voulait vraiment savoir, c'est le numéro de Daniel Bélanger. Tu peux me le donner, là. Il serait fâché que tu me le donnes pas. Il met de la pression sur Camille de manière wash. Vincent se positionne avant Daniel Bélanger au sommet. Léo va arriver peu de temps après. Vincent va bien sûr se payer un peu sa gueule parce qu'il dit que la poésie, ça vient du cœur et non... Non. Ça vient du ventre et non du cœur. Attends un peu, il dit « Léo, j'ai un petit conseil à te donner. Quand tu lis de la poésie, fais-la avec tes tripes, pas avec ton estomac. Ah, bon. Là, Puis là, personne rit, puis il est comme il est le ben seul à voyons. rire. Là. Camille s'excuse auprès de Léo pour avoir autant insisté. Donc, good job de la part de Camille. Et là, c'était nécessaire. Oui, t'as abusé, fille. Oui. Proximité physique. Oui. Comprenant le cue. Ben là, enfin, quelqu'un qui sait lire la pièce, là, tu sais, qui comprend ce qui se passe. Carl va allumer. Puis là, il va sortir avec la visite. Et là, Ben, il va dire, good gatekeeper, là. il va dire à Maria, non, on sort. Puis là, t'as Vincent qui est comme, lui, il comprend pas, là, il est vraiment, ah ouais, viens, t'as maudit têteux. C'est qui est moron. Léo et Camille resteront seuls. Léo avouera à Camille la vraie motivation de sa poésie. Ce n'est pas les concours ou les prix ou Daniel Bélanger. Je l'ai écrit pour toi. Il lui dit ça. Elle lui demandera de le lire. Il s'exécutera. Et là, juste quand le jeu d'Anne-Claude Chénier, il est juste et sans égal. Elle a le souffle coupé. Elle fait... Puis elle ferme les yeux, tu sais, puis elle prend écoute, le temps de le vivre. Puis juste, moi, je pourrais repasser ça en boucle. Là. C'est vraiment, à mon avis, c'est Anne-Claude qui se démarque dans tout ça. Mais genre, mets-toi à sa place, à Camille. Là. T'es en secondaire 4, là, puis tu te fais dropper ça, là. Genre, je sens mots, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, genre, mon utérus? C'est quoi que tu veux, là? T'as les Mon ovaires qui premier applaudissent. Genre, boom, pregnant. Camille comprendra vite, mais voudra quand même valider sa compréhension auprès de Léo. Elle va lui dire, quand tu dis l'éclat de tes yeux, puis Que blablabla. tes sourires, je suis collectionneur, tu parles-tu de moi? Tu parles-tu de moi, Léo? Ben... Léo, ça veut-tu dire que tu... Probablement, Léo. Puis là, baiser. Mais tellement bien joué, je trouve. C'est tellement sweet. Oui, là. c'est vraiment cute. Oh, C'est pas sexuel, c'est Non. juste genre puis tu vois, passionnel. Là. ben tu vois, tu sais, qu'il est tout raide, là, ben là, je veux dire, dans son corps. Caroline, hey, pour voir, on va se faire couper, genre. Il est comme, il est pas à l'aise. Il est pas détendu, mettons. Puis là, oh mon Dieu. Tu peux rien dire. Non! En tout cas, puis là, il met ses mains, tu sais, sur ses... Il sait pas trop un peu où mettre ses mains sur ses hanches, puis là... Mais sont vraiment adorables. Puis là, la grosse musique, toi, le gros blues qui part, là. Ouais. Puis la gang en arrière... Oui. La gang... Hey, crème, on dirait que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à d'autres êtres humains.
Tu vois, Carl, il est avec... Carl est avec Jean-Loup, qui a pas lâché la scène des yeux, puis Maria. Ils ont tous regardé la scène en arrière, sont contents, mais Carl, il est comme une espèce de... On dirait que ça lui fait mal. Jean-Loup regarde ça d'un air... c'est pas de l'envie, c'est plus comme du « Ah, j'aimerais ça, Ouais. tu sais. » Maria, les deux bras croisés, est un peu comme Arc. voyons donc, tu sais. Genre la plèbe. Puis là, ben oui, puis j'ai l'impression que Carl puis Maria, c'est un peu similaire. Tu sais, Carl, il est comme « Ouais, il y en a qui l'ont l'affaire, tu sais. » Puis Mais Carl, puis Carl, il Maria... voit que c'est pas ses techniques à lui qui ont marché. Il voit que Léo, il a joué sa propre game, puis c'est ça qui a marché. Oui! Je pense que c'est ça qui est le plus violent dans la manière dont Carl le reçoit, c'est que... Ben, puis on a déjà parlé de ça, à quel point, tu sais, c'était Léo le plus mature, puis Oui. que c'est Léo qui avait probablement l'émotivité la plus propice à avoir un amour solide, là, mais tu sais, comment Carl le reçoit, c'est que hey, Léo, il y a une blonde basée sur des vraies affaires Ouais. avant moi. Je pense que ça le blesse. Ouais, puis tu sais, ben c'est ça. Puis Carl puis Maria, j'ai l'impression qu'ils sont au même niveau parce que c'est bien beau avoir des chums puis des blondes puis tout. Mais on veut tous un peu l'amour là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Eux, ils ont pas ça. Non. Mais Léo, oui. Puis Camille, oui. Ils ont passé la saison à faire rire deux autres. Ah, vous avez pas de chum, vous avez pas de blonde, nanana, tu sais, vous êtes un peu motés puis tout. Mais c'est qui est heureux, là? Mhm. C'est qui a la fille ou qui a le gars à la fin, mais Puis qui ont de real deal, là. Mhm. C'est eux. Puis ils l'ont pas volé, ils l'ont pas... Non. Fait que je pense que c'est de la jalousie. Je dis pas qu'ils sont pas contents pour les autres, là, mais je pense que c'est surtout de la jalousie. Peut-être aussi de la crainte de comment ça va scraper la dynamique dans la gang. Tout ça, ben peut-être qu'on surlit des affaires qui ont pas été écrites, là, mais il y a quelque chose de... Ben, en même temps, la théorie de la lecture, c'est que ce qu'on interprète, c'est vrai. Là. T'es-tu en train de me sortir la fucking théorie de la lecture? Je m'excuse. C'est correct, j'ai sorti Baudelaire, j'ai sorti les fleurs du mal. On est des érudites, Oui, exact. parce que nous, on prend notre eau très froide. Fait que j'ai marqué dans mes notes, tu sais, comme quand Carl, il fait « Ah ben, hey, il y en a qui l'ont l'affaire. » Puis je me suis noté « Oui, Carl! » La Il y en a- sincérité, là, ça fonctionne. Mais c'est la leçon. L'honnêteté, ça fonctionne. C'est la leçon qu'on envoie aux auditeurs aussi, c'est la leçon Oui. aux spectateurs. Jouez pas de game. Ils montraient ça aux jeunes. Tu sais, ça c'est plutôt le message positif. C'est puis t'as pas besoin d'être le cool, t'as pas besoin be yourself. Puis Léo, il a été lui-même tout le long, il a été fin. Il a choisi la gentillesse. Oui. Il a choisi l'intégrité, l'authenticité, puis gars, ça paye. Voilà. Camille aussi, elle a joué la même game. Mais sauf que, tout au long de l'émission, je pense qu'ils ont planté des graines par rapport à Vincent. Tu sais, il y a quelque chose dans le regard de Vincent quand il regarde à Camille ou même dans son ton quand il s'adresse à elle. Mais moi, je le dis depuis le début, tu sais, Ces deux-là sont même intellectuellement parlant, c'est les deux plus sont proches. Oui. Mais comme on l'a vu, Vincent, comme il est très humble. C'est vrai. Avant pas lui, possible. l'humilité n'existait pas. Non, exact. Ça va changer, ça. Il va toujours garder quand même un peu son côté « Ah ben, hey, il y a une ignominie », tu sais, mais il va se prendre un peu moins au sérieux, mais C'est peut-être parce qu'il va avoir trouvé des amis, tu sais. il y a ça aussi. Il a plus besoin de se bomber le chest. Il va avoir couché dans la cave une couple de fois, là, puis ça va l'avoir... Manger des claques à la gueule à la maison. Peut-être pas. Et là, c'est ça. End scene, c'est la fin. On a les bloopers, donc c'est la fin de l'émission, c'est la fin de la saison. C'est une belle boucle bouclée. Tu vois, j'ai l'impression que quand tu sais, bon, la scène arrête, là, puis que là, le générique part, puis là, tout le monde rentre dans le local pour aller faire le salut, tu sais. Ils se tapent tout dans la main, ils s'étreignent, tu sais. Ça file comme un rap, là, tu sais, c'est... Oui. Puis je sais pas si t'as vu... Léo, mais- il donne un bec à Maria aussi, un bec ça joue. Oui. Michel, il rentre, il tape dans les mains À Léo. à Robin, puis après ça, quand il... Tu sais, vraiment, genre les deux mains, là, comme en double high five, puis après ça, quand il baisse ses mains, il donne une claque ses fesses à Anne-Claude. Non, j'ai pas vu. Je vais le mettre en story. Tape ses fesses? Oui, la D'accord. tape ses fesses. Volontaire? Ben, je pense que oui, là. C'est pas du grope.
Non, il pogne pas le cul, là, mais Ok. ça ressemble comme à une genre de tape ses fesses de joueur de hockey, là, tu sais, comme good job, là. Boys. Ouais. Mais c'est un beau petit gars. Féminin. Ben, c'est vrai. C'est comme un gars, dans le fond, C'est un beau petit Camille. gars hein. féminin, là. Ouais. Puis là, ben, tu sais, tu vois aussi Robin puis François qui Mais tu sais, tout, qui ils attendaient prennent tout. Joël, tu sais, puis là, ils se sentent dans leurs bras. Mais ils ont puis- tous regardé la scène avec les mêmes yeux que nous, probablement. là, Ouais. tu sais, puis c'est cool, vous l'avez bien eu. Puis ils savaient que c'était une grosse scène. là. Oui, puis tu vois aussi, quand ils finissent de s'embrasser, tu sais, ils se prennent dans leurs bras, comme, puis ils ont l'air de se regarder comme... Tu sais, We did good it. job. Ouais, c'est ça, on l'a fait, là. Parce que c'était quand même... ben, c'est ça, toute la saison culminait en ce moment-là. Ça aurait été facile de l'échapper. Puis c'était vraiment comme important, là. Puis un baiser pour un acteur, j'imagine que c'est tout le temps comme un Ben peu oui, spécial ben en oui. préparation, là. Là, t'es devant le public, tu sais, Tu sais, série il faut que je t'en jeunesse. donne assez pour que ce soit recevable par le public, mais en même temps, il faut pas que j'aille l'air d'une, tu sais, d'une malade mentale que je le goût de te frencher. Ouais, c'est C'est ça. comme ton cerveau, toi, tout Ouais. le temps. Ouais, c'est ça. Le cerveau. Oh non, too far. Trop de langue, pas assez de langue, on met, tu sais, c'est comme... Non, eux, c'est vraiment... Puis tu sais, de voir quand ils s'embrassent, puis là, tu vois comme les sourcils à Léo, là, tu sais, qui genre... Tu sais, comme en étonnement, là, puis là, il est tout... Ah non, c'est vraiment... C'est cute à mort, excessivement là. bien joué. J'ai eu une émotion. Je suis venue de cette scène-là, je suis venue la petite larme à l'œil. OK, j'ai peut-être les hormones dans le tapis en ce moment, mais je savais fait... J'ai trouvé ça C'est beau. un très, très beau moment, Oui. mais le moment de Joël Marin qui fait son poème est probablement un highlight aussi. Tu sais, c'est vraiment... Non, mais il y a parce que ça, plein- c'était juste crampant. Il y a là. plein de moments merveilleux. Le poème du jambon, moi, ça m'a fait rire. Oui, les poèmes Quand sont il tous dit merveilleux. jambon, joli jambon, là, je fais comme, man, ça m'achève. là. Avec les pots. Encore là, il dit pogo. Moi, je dis pogo. Moi aussi, pogo. Ben, je sais pas Pogo. si c'est dans la C'est même... pas des pogos, c'est écrit sur le bâton. Tu sais, c'est ça. Dans l'annonce, c'était des pogos. Mais c'est des pogos. Mais on est-tu comme dans la même... Poteau. Poteau? Mm. I don't know. Et non. OK. Comment hey, j'aime mon pogo? OK. Encore et encore. that's it. C'est la fin pour l'épisode 26. Sauf que c'est pas la fin pour nous. Il y a des choses qui s'en viennent. Il y a un wrap-up épisode. On peut pas le promettre pour la semaine prochaine. On aimerait ça qu'il sorte bientôt. On a aussi des surprises qui vous attendent, des rencontres le fun. Surprise! Surprise! On n'est pas encore rendu à ce personnage-là. Donc, des surprises qui s'en viennent, mais surtout aussi, probablement à l'automne, on va arriver avec la saison 2. Si vous avez des choses à nous dire, dites-le maintenant ou taisez-vous. Jamais! Non, mais on a déjà fait quelques petits sondages là, ici et là pour voir, bon, parce qu'on aimerait... On flirte, parce qu'on l'a établi, on est des expertes en la matière. Le flirt, c'est nous. Oui. On flirte avec la possibilité de faire des épisodes qui sont pas nécessairement centrés sur des épisodes en particulier, mais qui pourraient explorer d'autres choses, donc une relation entre des personnages, un thème récurrent ou quelque chose. C'est sûr que là, bon, on a juste une saison de fête, mais peut-être qu'après une saison et demie, 2, on va avoir assez de contenu pour... Parce que là, on commencera pas à avoir... Ben, on va faire un épisode sur la relation entre Léo et Vincent. Ben oui, mais c'est parce qu'ils se sont adressés à la parole comme 3 fois. Ouais, Ça nous prend du contenu, là, mais tu sais... peut-être d'autres choses que notre cerveau forgé par l'analyse littéraire Tu sais, un pourra épisode où on va parler décortiquer. juste des adultes. Un épisode où on va parler Ouais. juste des guest stars. Tu sais, ça va arriver. Exact. Dites-le nous, ce que vous voulez entendre. Tu sais, aussi des choses où, parfois, où on dit des choses où on se trompe. Puis, tu sais, dites-le nous, là, ben, soyez polis quand même. À date, les gens le sont. Ouais. On s'est pas fait traiter de conne à date. On est assez bonne pour le faire nous-mêmes, là. On n'a pas besoin d'autres... On n'a pas besoin de personne Ouais, pour faire ok. ça. On est des tartons, oui! Mais c'est ça. Puis, on sait que la saison 2 est parmi les préférées. Hey, moi, j'ai commencé à écouter quelques épisodes, la 2, là, puis déjà, je Faut me que rappelle... tu te calmes les nerfs. Je sais pas si c'est le premier... Je pense que c'est le deuxième épisode que j'étais comme « Oh my God, je suis déjà... Has to stop. » Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, ben, merci d'avoir été avoir été des nôtres pour la saison 1. Merci de nous avoir encouragés, nous avoir écrit. Merci à tous ceux qui nous encouragent là-dedans, qui nous laissent faire
ce qu'on veut. dans Notre folie, ouais. Notre folie, puis c'est ça, ben merci, puis on vous aime, vraiment, profondément. Et, Moi, je suis en train de flirter. Là. Et n'oubliez pas, ne marchez pas seul dans l'ombre piqué par des ronces. Non! Don't! Youhou! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!